La reprise du travail après un cancer du sein peut être plus ou moins complexe en fonction de chaque situation. Moi, par exemple, l'oncologue m'avait dit: «Vous aurez entre 4 et 8 mois d'arrêt suivant ce qu'on va trouver, à l'analyse pathologique après l'opération», mais aucun employeur va avoir un arrêt de 4 ou 8 mois. Donc le fait de l'informer et d'être, transparent là-dessus, ça va l'aider à s'organiser. Et le premier rendez-vous, c'est d'abord fait à 3 avec, l'ergonome, mon manager et moi. Mon bureau était plein de dossiers qui m'attendaient suite à mon arrêt et quand l'ergonome est rentré dans la pièce, il a dit: «Oups, ça donne pas envie», et il me semble que là, il a fait passer un message à mon manager que j'aurais jamais osé dire moi. Le médecin conseil m'a convoquée après 3 mois de temps partiel thérapeutique et je l'ai vraiment vécu comme un rendez-vous culpabilisant. Elle m'a dit: «Vous avez compris que ça n'allait pas pouvoir durer longtemps», et je m'en réentends encore lui répondre: «Vous avez compris que je n'avais pas eu juste un rhume». Pendant un arrêt de travail après un cancer du sein, beaucoup de facteurs entrent en jeu. La reprise est quelque chose de très personnel. Plusieurs acteurs interagissent pour que cette reprise se passe dans les meilleures conditions. Les services publics ont la responsabilité de mieux organiser les soins et l'accompagnement des usagers pendant et après leur traitement. Pour cela, il est très important de savoir comment la reprise du travail s'est passée pour les personnes concernées. Ces informations seraient utiles aux patientes pour gérer leur vie personnelle et professionnelle, mais également aux professionnels de santé afin de mieux pouvoir planifier les parcours de soins. Il est difficile d'avoir des informations précises, mais dans le cadre de la recherche publique, il est possible d'avoir accès à des données de l'assurance maladie. Par exemple, on y trouve la durée des arrêts de travail qui sont prescrits aux personnes après le diagnostic. Le projet Traversée s'est proposé d'analyser ces données pour en apprendre plus sur la temporalité de la reprise du travail. À partir de ces données, nous pouvons observer les arrêts de travail compensés avec des indemnités journalières. On peut aussi trouver les pensions d'invalidité et calculer quand et pour combien de temps elles ont été prescrites, et savoir si les arrêts étaient à temps complet ou partiel. Tout cela nous a permis de retracer le parcours de 317 femmes. Le nombre de périodes d'arrêt varie de 1 à 25 arrêts par personne. La moitié des femmes ont eu 2 arrêts ou moins. Le nombre total de jours d'arrêt varie entre 3 jours et 3 ans. La moitié des femmes ont eu jusqu'à 15 mois d'arrêt au total. Pendant les 3 ans suivant le diagnostic, 7% des femmes n'ont pas eu de reprise de travail stable. Parmi celles qui ont repris le travail, la moitié l'ont fait après environ 8 mois de temps d'arrêt. Et à la fin de ces 3 ans qui suivent le diagnostic, 15% des femmes étaient en arrêt ou en invalidité, 8% étaient en reprise partielle, et une grande majorité de 77% étaient en reprise complète. Ces chiffres montrent la grande variabilité des situations individuelles, mais ils montrent surtout que la plupart des femmes reprennent le travail. Cependant, ils ne donnent pas de visibilité sur l'évolution des situations individuelles, et ils ne disent pas si l'on peut retrouver des parcours types. Nous avons donc utilisé d'autres méthodes. En regardant et en regroupant les parcours individuels, nous apprenons que environ la moitié des femmes ont repris le travail durant la première année après le diagnostic. 37,5% ont repris plus tôt durant la deuxième année après une période de temps partiel. 13% des femmes ont eu des périodes d'arrêt complet jusqu'à la troisième année. C'est avec ces personnes que l'on doit penser différemment l'accompagnement. Nous avons demandé l'avis d'experts sur ces chiffres, à des professionnels de santé comme à des patientes. Leur conclusion, ces repères peuvent nous aider à mieux comprendre ce processus complexe et à personnaliser l'accompagnement de chaque patiente. Leur conseil aux patientes, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans votre reprise de travail. Pour les personnels de santé, évaluez avec les patientes leurs différents besoins dans la reprise du travail. Pour les chercheurs, utilisez ces méthodes pour mieux appréhender les publics cibles et trouver des solutions pour les accompagner.